Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais super bien, hyper bien. Vous m'avez beaucoup manqué. Alors aujourd'hui on va parler de quelques sujets d'actualité. Donc on va faire un peu la ronde des actualités qu'on a actuellement. Alors parlons déjà de Cyril Hanouna avec la polémique sur son t-shirt et donc tout ce qui a été inscrit sur son t-shirt qui est qualifié aujourd'hui de satanisme et ça crée d'énormes polémiques sur internet. Beaucoup de gens sont en train de le taxer de satanisme. Alors moi j'ai vu donc ce qui est inscrit sur le t-shirt de Cyril Hanouna. Alors le t-shirt qu'il a porté c'est un t-shirt qui existe d'une marque de la marque Rick Owens. Sur les recherches, c'est ce que j'ai trouvé, c'est la marque Rick Owens et on a vu que sur le t-shirt c'était un pentagramme qui était inscrit, donc le pentagramme qui est inversé, donc où qu'on voit la pointe vers le bas. Alors ce genre de pentagramme renvoie les satanistes aussi utilisent ce pentagramme pour vénérer le diable. Sur des petites recherches que j'ai eu à faire sur le pentagramme qui est inscrit sur le t-shirt de Cyril Hanouna. Alors pour commencer déjà on va essayer de voir que c'est sur le pentagramme. Normalement le pentagramme que l'étoile tend vers ou bien la pointe tend vers le haut. C'est un pentagramme qui représente l'esprit sur la matière et le pentagramme inversé. Donc que la pointe que Cyril Hanouna a portée, la pointe tend vers le bas, représente au contraire la matière sur l'esprit. L'amalgame avec le diable est souvent fait puisque le pentagramme inversé que Cyril Hanouna a porté est également utilisé par les satanistes comme symbole de la tête de Baphomet. Donc du coup voilà pourquoi ça crée d'énormes polémiques. Alors on sait tous que si Cyril Hanouna a mis ce t-shirt, ça doit être... Pour certaines personnes, ça doit être à cause de deux choses. Soit il l'a mis pour créer de la polémique, ou deuxième hypothèse, il l'a mis parce que c'est un sataniste. Alors, pensez-vous vraiment que Cyril Hanouna il est sataniste? Ou bien vous pensez qu'il a mis ce t-shirt juste pour créer la polémique? Alors si c'est pour créer la polémique, moi je dirais qu'il a réussi son coup parce que actuellement les gens parlent de ce t-shirt qu'il a mis avec ce graffiti qu'on le qualifie de sataniste, mais bon, on parle de lui. Donc si c'était réellement pour la polémique, sa cible a été atteinte. Alors maintenant allons parler de un sujet de la musique. Vous savez qu'on adore ça. Alors vous savez que pour ceux qui, je pense que c'est pas un artiste à présenter, on se connaît tous Fally Ipupa qui prépare un featuring avec Aya Nakamura actuellement. Ils sont au studio, ils ont d'ailleurs pris un rendez-vous. Il y a des extraits que j'ai vus. Des deux artistes avaient déjà fait un featuring ensemble qui avait pourtant très bien marché entre Fally Ipupa et Aya Nakamura. Là, ils sont encore en train de préparer un nouveau son entre les deux. Donc, Fally Ipupa et Aya Nakamura, dans peu de temps, on risquera de voir ce featuring pour une deuxième fois. Un délire genre avec moi hein. This is why I love you. This is why I love you. This is why I love you. Toi c'est tes mélodies bizarres, moi c'est comment je peux pas faire ça. Non t'inquiète, on va faire ça propre. Ok. T'es libre quand toi? Pour de vrai. Pour de vrai. Alors je regarde. Donc je pense que pour le premier featuring ça avait bien marché. Donc le deuxième je pense que ça va aussi bien marcher. Dites-moi ce que vous en pensez du featuring entre Aya Nakamura et Fally Ipupa. Ou bien je dirais entre Fally Ipupa et Aya Nakamura. Alors ma famille, maintenant parlons de Nino. Donc Nino qui nous annonce la sortie de son album 25G pour ce 30 juin. Et il nous a déjà mis un extrait de la sortie de son album. Il vient de faire sortir un son qu'il a fait teaser pour annoncer son album le 25G qui sort le 30 juin. Et à côté, Nino prépare un concert sur Paris. Et sur ce concert, ce sera un concert qu'on n'aura pas accès par des billets
comme on achète un ticket pour rentrer à un concert, sauf qu'avec ce concert, les gens auront accès à ce concert avec des pulls. Donc il faudrait avoir acheté un pull qui est intégré avec un code, un puce, voilà, le puce NFC. C'est avec le puce NFC qui permettra à chaque personne qui viendra à ce concert avec ses pulls pour pouvoir accéder au concert de Nino. Bon, il faut dire que la technologie est en train d'évoluer. Donc super, vraiment j'aimerais bien voir ce qui va se passer lors de ce concert qui est prévu pour le 28 juin à Paris. Dites-moi déjà pour ceux qui attendent l'album de Nino, on sait que 25G, ça sera voilà, un bon album parce que Nino, j'avoue que c'est un artiste complet. Pour moi, il m'a pas encore déçu jusque là parce que ça fait un moment que quand il fait ses concerts, il fait ses albums, tout va bien et j'espère que même si dans cet album il y a des feats que les gens entendent comme feat Nino avec Yakola, on espère bien qu'il y aura des bonnes surprises dans cet album 25G. Alors dites-moi si vous attendez cet album, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors la famille, parlons maintenant du concert de Booba qui était prévu pour le 21 juin au Maroc. Alors finalement, ce concert ne se fera plus. Le concert a été annulé pour plusieurs raisons. Donc je dirais la raison principale, c'est les adversaires ou les ennemis de Booba, Maes et Gims, qui ont vraiment alimenté cette haine de la communauté marocaine contre Booba pour que le concert de Booba puisse être annulé. Le concert de Booba en fait. Et vous dire qui était derrière tout ça en fait pour annuler le concert, ce n'est pas le peuple marocain. Eux ils étaient open, d'accord pour faire le concert, ils étaient 100% chauds. Celui qui est derrière tout ça, c'est Gims qui a fait jouer ses relations avec le roi. Parce que tout le monde le sait, Gims il est très proche du roi marocain. Voilà. Il a sollicité son aide pour que lui puisse faire annuler le concert au Maroc. Et voilà, sans surprise, le concert a été annulé, mais Booba il a été payé à plus de 100 ou à 150K. Donc ceux qui sont lésés, c'est le peuple marocain. Pour moi, que les organisateurs du concert, ils doivent rembourser. Parce que c'est eux qui ont annulé. C'est pas Booba qui a décidé d'annuler le concert. Pour l'ego d'un marabout, un sorcier, jaloux, aigri, qui en veut à Booba alors qu'il va fitter avec des gens qui ont insulté sa femme. C'est le monde à l'envers. Et ce fou, il se passait pour un bon musulman. Et j'ai vu dans sa story, il avait mis quoi? Il a dit, ouais, montre-nous ta cabane en ralenti à Booba. Donc en gros, lui, il dit que c'est le rappeur du peuple. Mais il méprise les gens qui vivent dans les HLM. Lui-même qui a connu la rue, soi-disant. Parce qu'ils ont utilisé comme quoi les termes que Booba utilise dans ses chansons. Donc ça dénigre la femme, voilà pourquoi Booba ne peut pas faire le concert. Donc les organisateurs du concert n'ont pas voulu prendre de risques et ont décidé donc d'annuler le concert de Booba. Et Gims et Maes se réjouit de l'annulation de ce concert. Bon, ce sont les choses qui arrivent, même si c'est la plus... Mec, tu le détestes, tu le cherches, tu veux le faire. Tu vas chez lui, dans le 92, tu fais des vidéos, tu le cherches, tu veux le faire. Maintenant, le gars, il est programmé en concert dans ton bled, où t'es en chef. Ça veut dire qu'il peut arriver, tu le cueilles, tu le fais, il est pas chez lui. Maintenant, ce gars-là, t'annules son concert chez toi, où tu peux le faire. Je ne comprends pas. La plupart
des fans de Booba sont déçus du fait que Booba a annulé son concert. Mais tout n'est pas, voilà, c'est pas Booba qui décide, mais ce sont les organisateurs qui ont le dernier mot. Donc le concert a été annulé, malheureusement. Alors, parlons toujours de Gims. Gims qui a été refoulé devant un magasin Chris, donc devant un magasin Dior. Il était venu avec son téléphone, il voulait rentrer dans le magasin alors qu'il y avait une grande partie des gens qui étaient en train de faire la queue et lui voulait rentrer dans le magasin directement. Mais on l'a refoulé par le gardien, et donc par le vigile et l'hôtesse d'accueil. Il a voulu rentrer. Bon, il est venu avec son téléphone, il a dit que c'était pour la télé jusqu'à ce que l'hôtesse et le vigile lui ont demandé s'il avait un rendez-vous. Il a dit non, donc on a refusé de lui donner accès au magasin de Dior. On lui a demandé de faire la queue comme tout le monde. Mythomane. Nous y trouvons également ces boutiques de luxe comme Dior. Nos caméras vont tenter de s'infiltrer. La sécurité est rude, la queue est longue. Est-ce qu'on peut rentrer? Bonjour, c'est possible de rentrer? Vous avez un rendez-vous? Non, j'ai pas de rendez-vous. Ah oui, je suis désolée. Là, c'est pour un reportage. C'est pour la télé. Ah, c'est pour le peuple, quoi. Je suis désolée, mais... Nos caméras n'ont pas pu s'introduire, mais néanmoins, nos équipes n'abandonneront pas. Jet set, luxe ou encore grands hôtels, Paris n'a pas fini d'attirer les touristes du monde entier. C'était un reportage de Thibaut Véran. Et Mélanie Lemel en a un. Puis au final, il a décidé de partir. Voilà, ça c'est un peu le sujet que si Booba apprend je pense qu'il a déjà appris cette histoire. Et voilà, il va en profiter pour également le piquer tant que ça l'arrange. Alors la famille, dites-moi dans tous ces sujets, j'aimerais bien avoir votre avis sur un sujet qui vous a le plus checké, plus concerné. N'hésitez pas à me mettre un commentaire concernant ce sujet. Et si c'est une question, je n'hésiterai pas à répondre, même si c'est un commentaire, pourquoi pas de répondre. Alors la famille, comme je le dis toujours, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification de la famille. Vous savez que la famille, ça bouge pas. Et en passant, je vais vous dire, si vous avez un compte TikTok, n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok, sur Instagram aussi, Facebook, pourquoi pas. Alors, quant à moi, je vous dis la famille, ça bouge pas la famille. Ah, ciao, à bientôt.